Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux-là qui sont sur la chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Aujourd'hui, on va parler du droit administratif et plus précisément des moyens de l'action administrative. Dans une première partie, donc, on va parler de l'acte administratif. Déjà, il faut savoir qu'un acte administratif, c'est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et qui a pour finalité un intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent ce qu'on appelle la légalité administrative. Donc cet acte-là doit être légal. Voilà. Et un acte administratif peut être un acte individuel si les destinataires sont bien sûr identifiables. On a par exemple l'attribution d'un permis de construire, un arrêté de nomination. Un acte administratif peut aussi être réglementaire s'il est de portée générale et impersonnelle ou alors concerne une catégorie de personnes définies. Maintenant, nous allons parler de l'acte administratif unilatéral. Alors, c'est quoi un AAU? Un acte administratif unilatéral, c'est un acte qui fixe de nouvelles règles juridiques en créant des droits et des obligations à l'égard des administrés sans leur consentement. Donc ici, on voit que c'est différent du contrat administratif. Le contrat administratif est un accord de volonté. L'État requiert le consentement de la personne qui est en face, mais ce n'est pas le cas dans l'acte administratif unilatéral. Et l'acte administratif unilatéral bénéficie de deux choses. Premièrement, de la présomption de légalité. Ça veut dire qu'une fois que l'acte est établi, même s'il n'est pas légal, on considère d'abord que c'est légal. C'est ça la présomption. Et la deuxième chose, c'est le privilège du préalable qui impose au destinataire de l'acte de s'y conformer, même si ceux-ci le contestent après. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre vidéo. Nous allons parler du contrat administratif. Le contrat administratif, c'est un contrat conclu par une personne publique ou pour le compte d'une personne publique et répondant à un but d'intérêt général. Et le contrat administratif se distingue du contrat de droit privé. Premièrement, au niveau du régime juridique. Celui du contrat administratif est dominé par le principe de conformité à l'intérêt général. Donc ici, c'est l'intérêt général qui prône. Alors que celui du contrat de droit privé l'est par les intérêts privés. Ici, ce sont les intérêts privés qui prônent pour les contrats de droit privé. Maintenant, il y a une autre différence au niveau de la compétence juridictionnelle. Les contrats de droit privé sont soumis au juge judiciaire, alors que les contrats administratifs sont soumis au juge administratif. Les caractères du contrat administratif. Pour définir un contrat administratif, il y a deux hypothèses. Il y a la définition par détermination de la loi ou par détermination jurisprudentielle. Donc, premièrement, on va voir les contrats administratifs par détermination de la loi. En effet, certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. Et cela signifie que le législateur a décidé de les qualifier ainsi expressément. De plus, on a les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle. Ici, il y a des critères du contrat administratif. Donc ici, il y a des critères qui ont été établis par la jurisprudence pour reconnaître un contrat administratif. Parmi ces critères, on a premièrement le critère organique. Ici, le critère organique se réfère à l'une des parties au contrat ou l'une ou les deux parties au fait. L'une des parties au moins au contrat doit être une personne publique. Mais il peut arriver que les deux parties au contrat soient des personnes privées. Et lorsque ça arrive, il faudrait que l'une des deux parties ait reçu un mandat explicite ou implicite d'une personne publique. Donc que cette personne privée-là est en train d'agir au nom d'une personne publique. Hormis le critère organique, on a les critères alternatifs. Et comme critère alternatif, on a de prime abord l'objet du contrat. Cet objet du contrat-là, il doit porter sur l'exécution d'une mission de service public. Et comme autre critère alternatif, on a le fait que le contrat doit comporter une clause exorbitante de droit commun. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo les amis. Surtout, n'oubliez pas de poser les questions dans les commentaires ou alors de faire des ajouts. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.